ça se voit, j'ai la tête gonflée de quelqu'un qui a dormi. Et en fait, je prends le micro parce que je viens de faire un rêve et je viens d'avoir une vision. Donc vous savez que j'arrive à voir dans les rêves et dans les rêves aussi, dans les visions, ça dépend. Et donc on m'a annoncé deux choses. La première, c'est que a priori le Covid, mais ça serait pas surprenant, et je pense que même les Asiatiques, les Chinois, ceux qui font de la médecine chinoise, me rejoindraient là-dessus. C'est que la maladie du Covid, elle a une odeur. C'est-à-dire que quand quelqu'un est atteint de cette maladie, ça se sent dans son odeur corporelle, en fait. C'est une odeur qui est un peu, je sais pas comment vous dire, une odeur blanche, on me dit. C'est une odeur, en fait, c'est comme si... Alors moi, j'arrive à comparer sur une personne que je connais qui a eu le Covid à deux reprises. Et du coup, je connaissais très bien son odeur corporelle. Et en fait, ça l'a complètement modifié. Et son odeur, elle est plutôt blanche. Alors qu'avant, il avait une odeur un peu plus testostérone, un peu plus mâle, quoi. Ça veut dire que son odeur, elle est moins virile, quoi. C'est plus plat, vous voyez? Moins odorant parce que c'est un monsieur. Moins odorant, quoi. Euh, Et devinez dans mon rêve qui c'est qui me dit ça? C'est monsieur Pierre Richard. Mais peu importe la personne qui le dit, et ça veut pas dire que le vrai monsieur Pierre Richard connaît cette odeur, quoi. C'est juste que c'est à travers Pierre Richard qu'on me fait passer cette information. Donc voilà, c'est bon, mais pour le coup, ça m'a fait plaisir de voir monsieur Pierre Richard dans mon rêve parce que je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et c'est un homme d'une grande intelligence et d'une très grande sensibilité. Enfin, j'aime les hommes comme ça, quoi. Euh, Voilà, ça c'est la première des choses. Deuxième point, la situation de Macron en ce moment, bah, elle est vraiment pas terrible. Bon, c'est sûr, il suffit de regarder le journal pour être au courant. Mais disons que vient de me montrer sa situation en astral et elle est pas bonne du tout. Dans le sens où il est en train de se faire lapider, enfin démonter de tous les côtés. Il est en train de se faire jeter des pierres de tous bords. Et la cour des six qu'ils ont mis en place, enfin, en général, c'est comme ça qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer quelqu'un d'autre au casse-pipe, mais eux, ils se cachent encore, tu vois. Ne faut rien pour l'aider. Donc là, il va se gameler, il est en train de se vautrer royalement tout seul. Et puis on m'a annoncé d'autres choses, c'est que euh, il est probable qu'il se fasse juger par la cour des hommes. Et on m'a dit que même s'il ne se faisait pas juger par la cour des hommes, il était déjà mort pour la cour des dieux. Donc, de Dieu en fait, des dieux, non, de Dieu. Donc, le verdict est déjà tombé pour lui. Si c'est pas en ce bas monde, c'est dans le monde de l'invisible. Et en gros, pour lui, le game is over, it's terminé, c'est terminé. Donc, voilà. Donc, dans le sens où je pense que c'est très encourageant pour nous et en tout cas pour le peuple et que ce qui est en train de se passer en ce moment porte ses fruits. Voilà, tout simplement. On m'a parlé de justice, hein, de jugement. Voilà, il faudrait pas, en gros, il faudrait pas qu'il soit réélu, quoi. Si on le veut le voir jugé, il faut pas qu'il soit réélu. Euh, je pense pas qu'il le soit parce qu'il est déjà donné en pâture là. C'est un sacrifice, hein, on peut le parler littéralement. C'est un sacrifice. Euh, donc là, ouais, on est dans le début du sacrifice, quoi. Donc il se fait un peu lapider, exactement comme Jésus portant sa croix, hein, et il va finir en crucifixion, probablement. On est dans le sacrifice. Voilà. Bon, on verra ce que les événements à venir vont nous donner, quoi. Mais bon, c'est l'information qu'on m'a donnée là maintenant. Je ne sais pas si c'est symbolique, je ne sais pas si c'est réel, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, c'est sûr, il se fait tacler, ça c'est certain.
Et il comprend rien du tout là. Je peux vous dire qu'il découvre son prénom là. Donc et c'est pas terminé, hein. C'est-à-dire que là, dans ce que j'ai vu, on m'a dit, j'ai regardé un peu plus loin dans le futur si c'était quelque chose qui allait le quitter, mais malheureusement non. C'est pour toujours et à jamais quoi. Donc ça veut dire que même si ce gars il venait, excuse-moi pour ma coupe de cheveux, je viens de me réveiller, que même s'il venait à se réincarner, il aurait ça dans son aura, quoi, dans ses énergies. Euh, c'est quand même assez dingue, quoi. Excuse-moi. Voilà, voilà. Je viens de me réveiller. Ça se voit. Voilà, voilà. Bah, je vous ai tout donné. Je vous fais des gros, gros bisous. Et bah, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.